Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vais corriger aujourd'hui le chapitre 6, transfert thermique, et j'attaque par l'exercice 1, qui traite de l'analogie entre la loi de Fourier, la loi d'Ohm et la loi de Fick. Donc on commence par la loi d'Ohm, on considère un métal conducteur. La densité volumique des électrons est notée N, et elle dépend des coordonnées de l'espace. On note V le potentiel électrique dans le métal. On modélise les collisions des électrons avec les atomes du métal par une force de frottement fluide qui est opposée au vecteur vitesse. Montrer qu'en régime stationnaire, la densité de courant électrique peut être approchée par J égale moins sigma gradient de V. Avec J qui est le vecteur densité de courant, de charge. Donc, nous avons des charges dans notre conducteur. J'en note une ici que j'appelle Q. Je mets le repère X, Y, Z. Et je fais le bilan des forces sur cette charge. On va négliger le poids. Donc il y a deux forces. La force électrique et la force de frottement fluide Fv qui est opposée au vecteur vitesse. Donc on suppose que la charge, elle se dirige dans ce sens. La force électrique, elle est égale à Q fois E. Donc la charge fois le champ électrique. Et le champ électrique, c'est moins gradient du potentiel. Donc on a moins Q gradient de V, le potentiel électrique. Là, c'est la première force. La deuxième, qui est la force de frottement fluide, V, est égale à moins K fois V, le vecteur vitesse, à ne pas confondre avec grand V, le potentiel. Donc on se place en régime stationnaire, c'est-à-dire que la somme des forces est nulle. Je le note ici en régime stationnaire. La somme des forces, c'est toujours la masse fois l'accélération. Et donc c'est égal à 0. En régime stationnaire, dV sur dt égale 0. Donc on aura la somme des forces nulle, c'est-à-dire que moins kV est égal à Q gradient du potentiel. Et donc de là, on peut extraire déjà le vecteur vitesse. V est égal à moins Q sur K gradient du potentiel. À partir du vecteur vitesse, on peut retrouver le vecteur J. Alors, j'efface tout ça. Donc par définition, le vecteur J, densité de courant, c'est égal à NQV. On remplace le vecteur vitesse par l'expression qu'on vient d'obtenir. C'est égal à moins NQ carré sur K fois gradient de V. Et donc on retrouve bien cette forme qu'on cherchait à obtenir avec sigma, la conductivité électrique, qui est égale à NQ carré sur K. Donc ça, c'est le vecteur densité de courant. Densité de courant. Ou encore, noter densité de flux de charge électrique.
Donc il s'exprime en, le vecteur d'intensité d'une charge, c'est en coulombs par mètre carré par seconde, J. Donc ça c'est l'unité, coulomb par mètre carré par seconde. On peut aussi dire que c'est J, c'est le courant, grand I, sur la section S dans un conducteur. Pourquoi? Parce que le courant, il est en coulomb par seconde, et S, c'est la section en mètres carrés. Donc on a bien ici en haut des coulombs par seconde, et on divise par des mètres carrés. Donc on a obtenu cette loi, que l'on note ici plutôt, J égale sigma, moins sigma gradient de V, je vais effacer ça, ici. Et donc ça c'est la loi d'Ohm, qu'on appelle souvent loi d'Ohm locale, et on peut à partir de là démontrer la loi d'Ohm que l'on connaît bien, U égale RI. Je vais vous le faire rapidement. Si on prend un conducteur de section S entre A et B, je note ici, donc on est à une dimension. Ici c'est l'axe X. Là j'appelle L la longueur entre A et B. Je vais intégrer cette loi. Donc J, je vous ai dit que c'était l'intensité sur la section. Donc on a I sur S qui est égal à moins sigma. Alors le gradient du potentiel, on a une dimension, donc c'est dV sur dx, tout simplement. Je vais mettre dx de ce côté, ça sera plus pratique. Donc j'ai I sur S fois dx égale moins sigma dv. Et ensuite j'intègre entre A et B. Donc I sur S, dx intégrale entre A et B, c'est la longueur, L. Ça c'est égal à moins sigma VB moins VA, le potentiel en B moins le potentiel en A. VB moins VA, c'est UBA, la tension BA. Et donc, c'est aussi moins la tension UAB. Donc ça, c'est égal à sigma UAB. Ok. Je vais effacer ici. Donc je peux réécrire ceci. UAB est égal à 1 sur sigma L sur S fois I, le courant. L'inverse de la conductivité électrique, c'est la résistivité, qu'on note ρ. Rho L sur S fois I. Et ρ L sur S, c'est la résistance électrique. RI. Et on retrouve bien la loi d'Ohm. U égale RI. Voilà pour la première question. Je vais garder l'expression en haut pour la deuxième. Donc ici, la grandeur qui est responsable du déplacement des charges, c'est le potentiel. Parce que le gradient du potentiel, lorsqu'il y a un gradient de potentiel, on a un déplacement de charge. Donc pour la diffusion des particules, question 2, on vous dit la diffusion de particules dans un liquide est régie par une loi du même type. Quelle grandeur est le moteur de cette diffusion? Alors imaginons que l'on a un récipient au début qui est rempli d'eau. Et on amène une goutte d'encre à l'intérieur
de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on laisse le système s'équilibrer? On va avoir la diffusion des particules d'encre dans tout le récipient. Donc après, petit à petit, l'encre va diffuser, on va faire une plus grande tache. Comme ça. Donc la grandeur qui est responsable de la diffusion des particules d'encre, c'est bien le gradient de la concentration. Donc J, le vecteur densité de courant de particules, il va être proportionnel au gradient de la concentration de ces particules. De la même façon pour les charges, les particules vont des zones de forte concentration vers les zones de basse concentration. Donc, le J va être opposé au gradient de concentration. Il y aura un moins et une constante du coup positive devant. Donc là, on vient d'écrire la loi de Fick qui régit la diffusion de particules avec J, le vecteur densité de courant de particules, D, le coefficient de diffusion, et C, la concentration. Donc si on fait une petite analyse dimensionnelle, on peut retrouver l'unité de D. On vous dit que J, c'est des moles par mètre carré par seconde. Donc c'est bien un courant, un vecteur de densité de courant de particules. Le gradient de C, la concentration, c'est des moles par mètre cube. Donc avec le gradient, ça va être des moles moins 4. Et du coup, le coefficient de diffusion, il sera en mètres carrés par seconde. Voilà pour la loi de Fick. Question 3, rappelez la loi de Fourier. Alors Fourier, il y a un seul R. Et montrer l'analogie avec les phénomènes électriques et de diffusion de particules. Alors la loi de Fourier, ici on avait la loi d'Ohm. Je réécris la loi de Fick en 2, qui est le vecteur densité de courant de particules qui est égal à moins d gradient de la concentration. La loi de Fourier, c'est J, des fois on met TH, qui est le vecteur densité de courant de chaleur, est égal à moins lambda gradient de T, avec T la température et lambda la conductivité thermique cette fois-ci. Ici c'est la conductivité électrique, ici la conductivité thermique. Donc si on fait une petite analyse dimensionnelle ici aussi, J c'est des watts par mètre carré, en fait les watts c'est des joules par seconde, donc comme tout à l'heure on a des joules par mètre carré par seconde. Donc c'est pour ça qu'on a un vecteur densité de flux de chaleur. Bon, on peut écrire aussi watts par mètre carré. Tout ça pour montrer que c'est le même type d'unité que sur les autres vecteurs. Le gradient T, il va être en Kelvin par mètre. Et du coup, la conductivité thermique, ici on a des watts par mètre carré, ici on a des Kelvin par mètre, donc c'est des watts par mètre par Kelvin. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur l'analogie entre ces trois lois. Donc la loi d'Ohm, la loi de Fick et la loi de Fourier. Merci pour votre attention. Au revoir.